ouvre cette édition en prenant, comme chaque jour depuis début septembre, la direction du Palais de justice de Paris où nous suivrons le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et au 31e jour du procès, c'est Mohamed Amin Fares qui est en train de se faire interroger sur son présumé rôle dans les attaques terroristes. On parle aujourd'hui du très complexe volet lillois et de vente d'armes. Bonjour Églantine Delalleux. Bonjour Rudy. Qu'en est-il ce matin? Alors, à 9h30, l'audience est ouverte sur l'interrogatoire du 6e accusé, Mohamed Amin Fares. Âgé de 31 ans et habitant dans la région lilloise, il est soupçonné d'avoir participé à la fourniture d'armes pour Amédi Koulibaly en étant en relation avec deux autres accusés, Maklouf et Ramdani. Ces deux derniers ont effectué de mystérieux déplacements dans le Nord quelques semaines avant les attentats. Selon eux, ils seraient montés à Lille pour faire des escroqueries, du trafic de stupes et voire des prostituées. Cependant, les enquêteurs font l'hypothèse de transfert d'armes car la plupart venaient de la région lilloise. Mohamed Fares serait celui qui aurait servi d'intermédiaire dans la vente d'armes. On parle de pistolets Tokarev, mais aussi de fusils d'assaut et de munitions. Alors comme plusieurs des accusés, Fares a clamé son innocence. En effet, Rudy, il a commencé par dire qu'il était un bouc émissaire, puisque sa particularité est qu'il a été arrêté 3 ans après les attentats. C'est une lettre anonyme envoyée fin 2017 à la juge d'instruction qui l'a dénoncé. Cette lettre portait un titre pour le moins éloquent, Hypercacher Mohamed Fares. Depuis son arrestation, il multiplie les déclarations contradictoires et mensongères, a rappelé le président. L'interrogatoire a été particulièrement compliqué à suivre ce matin puisque le président a recensé toutes les déclarations de l'accusé qui n'ont pas arrêté de changer. Plusieurs personnes de sa belle famille sont mêlées aussi à cette affaire, ajoutant donc de la complexité au dossier puisque tout le monde se met en cause. C'est effarant, a déclaré le président qui s'y perdait lui-même. Cette belle famille, justement, devait venir témoigner. Néanmoins, certains membres ont refusé sous différents prétextes et d'autres ont disparu mystérieusement. Le président a donc ordonné des mandats d'amener à leur encontre. L'audition de Fares n'est pas terminée et cet après-midi seront appelés à la barre plusieurs de ses proches. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.